Vive le Tour 2026! Le parcours du 113e Tour de France à l'Alpe d'Huez vient d'être annoncé par Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Et grande première cette année, une double arrivée attend les plus de 180 cyclistes. De quoi réjouir Jean-Yves Noiret, maire de l'Alpe d'Huez, et Sébastien Mérignard, directeur de l'Office du tourisme. C'est fantastique pour nous, c'est fantastique je pense pour le Tour, puisque c'est quand même une audience qui est record à chaque fois qu'on a une étape sur l'Alpe. Donc nous sommes ravis, c'est le beau cadeau du jour de Christian Prudhomme et de ses équipes. On ne peut pas rêver mieux. 2 étapes, 2 jours consécutifs, les veilles de l'arrivée et l'étape du Tour. Non, on a vraiment été gâtés par ASO. Ce n'est pas la première fois que le Tour grimpe à l'Alpe d'Huez, mais cette fois-ci, les coureurs y passeront 2 fois pour les 2 étapes finales consécutives. La première, à 48 heures de l'arrivée à Paris, une étape courte de moins de 130 km qui va de Gap jusqu'à l'Alpe d'Huez. Et le lendemain, on ira encore à l'Alpe d'Huez, mais cette fois-ci en faisant une vraie boucle de Bourdoisan, le départ au pied de l'Alpe, la Croix de Fer, le Télégraphe, le Galibier, le col de Sarenne en montée pour la première fois sur le Tour. Nous l'avions passé dans l'autre sens, essentiellement en descente, en 2013 pour la 100e édition du Tour, et puis à nouveau une arrivée à l'Alpe d'Huez. Et c'est les pieds dans la neige que le lendemain, Christian Prudhomme se rend sur les lieux de l'Alpe d'Huez pour rendre visite aux services techniques. Au total, il faudra 9 mois de préparation à une centaine d'agents du département et des communes concernées pour mettre en place ces 2 étapes finales. C'est une coordination d'acteurs qui est remarquable. Et vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on est aussi là pour dire merci à tous, parce que sans cette coordination, sans tous ces acteurs, le Tour de France ne pourrait pas être là pendant presque une semaine. Le Tour rassemble, le Tour fait rêver, et c'est ça aussi la finalité. Très gros défi. C'est un très gros défi, mais c'est aussi un réel plaisir d'accueillir le Tour de France. C'est une préparation quasi quotidienne, dès ce jour jusqu'au jour de l'événement, et même au-delà. Et tout le monde est mobilisé, mais tout le monde est fier de participer à cet événement. Un peu plus haut, à l'arrivée de la dernière étape, le président du Tour dévoile la plaque à l'effigie de la dernière gagnante du Tour de France femme, Demi Vollering. Un hommage symbolique. L'arrivée du Tour de France femme à l'Alpe d'Huez l'année dernière, ça a été quelque chose de formidable parce qu'on a eu un suspense insoutenable pendant 1h30. Et c'était à l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire qu'il y avait un suspense fou et c'était dans un lieu qui est la légende du Tour, le mythe du Tour de France. Et c'est légitime qu'elle soit elle aussi sur ce mur qui récompense les lauréates. La double arrivée à l'Alpe d'Huez est prévue les 24 et 25 juillet prochains.